Nous allons voir dans ce module les calculs de performance. On en a déjà vu dans le milieu de la session, c'est-à-dire la cylindrie qui est le volume des cylindres. On a vu aussi le rapport lambda. Donc, c'est deux choses qu'on a déjà vues. Et on va rajouter le rapport de pression, la puissance calculée, la puissance théorique, la puissance de friction, la puissance à l'arbre et aussi les rendements. Cette présentation a été préparée dans le but de formation seulement. Elle ne contient aucun renseignement sensible. Une petite disparité pour Transport Canada. Donc, un moteur à carburateur et un moteur turbo n'ont pas les mêmes obligations. Donc, pour le moteur carburateur, on a 4 indicateurs minimum, tandis que pour notre moteur turbo, on en a un petit peu plus. La conversion ou la correction d'erreur. Donc, aujourd'hui, il fait chaud. Ben, est-ce que le moteur, quand il a été bâti, il faisait la même température? Est-ce qu'en hiver, il va faire la même température? Et comment je peux comparer les puissances? Parce que les puissances changent selon l'environnement. Donc, à ce moment-là, il va falloir intégrer dans notre calcul de puissance la correction par rapport à la température qu'on a versus la température au niveau de la mer. Vous avez la pression au niveau de la mer, température au niveau de la mer et l'humidité au niveau de la mer. Donc, c'est notre pression, température, humidité standard. Deux méthodes pour corriger les températures et les pressions pour le calcul de la puissance, une par graphique et l'autre par calcul. Donc, on va voir ça dans les diapositives suivantes. La méthode par graphique est relativement facile. Donc, on prend notre température du jour, on s'en va dans notre graphique, on va aller monter notre température du jour à la ligne du graphique, à la ligne oblique du graphique, et dans l'axe des Y, on va trouver notre facteur de correction pour chacun de ces facteurs-là. On va avoir du plaisir à mesurer le facteur de correction de l'humidité. Vous allez voir, c'est un graphique 3 axes. Donc, il y a X, Y et Z. Donc, ici, pour la correction de la température ambiante, on a 70 degrés Fahrenheit. Donc, on trouve 70 degrés sur l'axe des X. On monte jusqu'à la ligne oblique. Et à la ligne oblique, on tourne ou on courbe vers l'axe des Y. Faites attention, ne soyez pas plus précis que le graphique. Ici, le graphique, c'est 2 chiffres après le point. Si vous mettez 3 chiffres après le point, je vais être obligé de vous mettre 0. Pourquoi? Parce que la précision de ce graphique-là, c'est 2 chiffres après le point. Je sais, c'est tentant de vouloir mettre 0.5 là-dessus. Hein? Ça nous ferait un beau 0.995. Malheureusement, comme je disais tout à l'heure, la précision du graphique, c'est 2 chiffres après le point. Bien, il va falloir que vous tranchiez entre 0.99 ou 1. Ah, ici, c'est un beau graphique. Donc, vous avez l'axe des X, l'axe des Y, comme d'habitude. Donc, l'axe des X à l'horizontale, l'axe des Y à la verticale et l'axe des Z qui sont à 45 degrés vers la droite. Donc, on trouve la température sèche. On avait une température sèche de 70 degrés. On monte la ligne du 70 degrés. Donc, la température ambiante, c'est la température sèche. Ensuite de ça, on a un taux d'humidité de 64 degrés. Donc, dans l'axe des Y, on va chercher 64 degrés. Et à la réunion de ces deux courbes-là, ben, on monte parallèlement aux lignes obliques et on s'en va sur l'axe des Z. Ici, nous avons 1.007. Donc, pour corriger la puissance du jour, on prend chacun des facteurs de correction multipliés ensemble et
cette réponse-là, on la multiplie avec la valeur qu'on a observée. Donc ici, on a 172 HP, multiplié par 1.01, multiplié par 1 ou 0.99, multiplié par 1.007. Et vous trouvez 773.19 HP. Si vous le faites avec 1, vous allez voir, il n'y a pas une grande différence. Donc, on peut faire... C'est pour ça qu'on n'est pas obligé d'aller au-dessus de la précision de notre graphique. Ah, la méthode par calcul, beaucoup plus facile, hein? C'est beaucoup plus précis. Combien de chiffres après le point, monsieur? Ah, ben, regardez les formules. Donc, il faut faire delta, pression observée sur la pression standard. Ensuite de ça, il faut faire θ, c'est au point de vue de la température, donc la température observée sur la température standard. Et vous remarquerez, pour la méthode calcul, il n'y a pas de correction par rapport à l'humidité. Donc, la puissance corrigée, c'est quoi? C'est la puissance observée, donc 172 tout à l'heure, multipliée par la racine carrée de θ, donc la racine carrée de la correction de la température, divisé sur delta. Et pour ajouter du plaisir dans nos calculs, ben le θ, il faut le mettre en degrés Rankine ou en degrés Kelvin. Degrés Kelvin pour les Celsius, et c'est 273 est égal à 0 degrés Celsius, et degrés Rankine pour les degrés Fahrenheit. Ah, quel plaisir de prendre sa calculatrice et de calculer tout ça. Bonne chance! Ici, on fait une introduction à la thermodynamique des moteurs. Donc, on ne fera pas de calcul bien savant par rapport au rendement, mais vous devrez connaître c'est quoi la définition de chacun de ces rendements-là. Donc, le rendement mécanique, ben, c'est le BHP. Hein, c'est ce qu'on a mesuré avec notre dynamomètre, divisé par le IHP, multiplié par ça. Et ça devrait donner quelque chose en autour de 8 à 10%. Le rendement volumétrique, ben c'est quoi la capacité de mon moteur à aspirer du mélange. Donc normalement, si j'ai un moteur de 2 litres, je devrais avoir la capacité de remplir 2 litres de mélange. Mais la réalité, c'est pas ça. En règle générale, pour un moteur à piston atmosphérique, on a à peu près 65 à 75% de remplissage, tout dépendant du RPM. Plus c'est haut, moins c'est bon. Tandis qu'au moteur turbo, ben là, on peut rajouter à peu près 15% d'efficacité de plus pour le rendement volumétrique. Donc, on fait la quantité de mélange admis divisé par la cylindrée du moteur et on multiplie par ça. Le rendement thermique, lui, ça va être la puissance, que ce soit la puissance indiquée ou la puissance au dynamomètre, divisé par la puissance thermique du carburant. Donc, combien le carburant nous donne de puissance? Et on multiplie par 100. Pour calculer la puissance thermique du carburant, ben, on fait la masse de carburant brûlé par minute, donc le débit de carburant brûlé, multiplié par le pouvoir calorifique de ce carburant-là. On aime ça se comparer, donc on va avoir la consommation spécifique qui permet de comparer les moteurs les uns avec les autres. Donc dans l'automobile, on fait beaucoup de litres au 100 km. Donc on va comparer les autos une avec l'autre par rapport à la distance qu'on fait avec le nombre de litres. Tandis que dans l'aviation, on va y aller avec la consommation spécifique. La consommation spécifique, c'est combien de carburant est nécessaire pour produire une unité de puissance par heure. Donc, si j'ai un moteur de 200 HP, combien ça va me prendre de carburant pour produire 1 HP par heure pendant une heure, c'est-à-dire pour ce moteur-là. Ici, je vous détaille la formule Planck pour le moteur Honda. Donc 3.2 HP à 3000 RPM. Donc vous avez tout le détail. Je vous invite à calculer la pression de ce moteur-là. La pression à l'intérieur du cylindre, c'est la pression moyenne effective. Cette présentation a été préparée
dans le but de formation seulement. Elle ne contient aucun renseignement sensible.